Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de plusieurs thèmes, surtout on va être basé sur de la romance, sur de la rem, sur de la comédie, on va être basé sur plusieurs choses, voire peut-être aussi du triangle amoureux, on va être sur quand même des petits bangers, des petites pépites. J'espère bien sûr que vos vacances actuellement se passent quand même plutôt bien, même si le temps de temps en temps est assez mitigé, mais pour compenser ça, je vous ai concocté des petites masterclass comme je l'ai dit précédemment, mais n'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à le dire dans la barre des commentaires. Si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube ou tout simplement me suivre, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, et on va s'attaquer tout de suite sur ces gros bangers. Alors on va parler de Kaku no Inazuke, ou si préféré de Couple of Kyukos. On est basé de 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2022. Il y a la VF pour les intéressés et il y a une saison 2 qui est en train de sortir actuellement avec normalement 12 épisodes. On est sur de la comédie, de la romance, du shonen, de la rem, du triangle amoureux et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Nagi est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il découvre qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leur enfant biologique et adoptif, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que déjà de base on va apprendre pas mal de choses, que ce soit par rapport à sa sœur, que ce soit par rapport à l'enfant qu'il a été échangé et par rapport à la fille bien sûr dont il est amoureux. Alors on va apprendre pas mal de choses sur tout ça et sincèrement c'est vachement intéressant parce que on va pas se mentir que la comédie elle est 100% présente. La romance, vous inquiétez pas, vous allez être servi comme de la rem, comme du triangle amoureux. Ça va être vraiment de la comédie pure et de la romance pure, et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. C'est vrai que au tout début la romance c'est quand même plutôt lente, où le personnage est un peu perdu, sait pas où aller, etc. Et c'est que au fur et à mesure bien sûr où il va avoir vraiment bien sûr quelque chose de quand même plutôt positif. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est quand même un petit banger et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde, et je trouve que la saison 2 est largement meilleure que la saison 1 et je pense que c'est totalement normal parce que sur la saison 1 c'était un peu limite une explication de l'animé et c'était quand même une romance quand même plutôt lente. On avance un petit peu plus, peut-être vous allez bien sûr les découvrir sur cette fameuse saison 2 qui est pour ma part un petit banger. Alors on va parler de Gotobu no Hanayome, ou si préféré The Quintessential Quintuple. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2019. Pour les intéressés, il y a plusieurs saisons, vous inquiétez pas. On est sur de la comédie, de la romance, du shonen, de l'école et bien sûr de la rem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et bien sûr Netflix. Futaro Yusegi obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Il est cependant plutôt antisocial et insensible. Un jour, une jeune fille s'assit à sa table et lui demande d'être son tuteur. Il refuse et finissent par se disputer. Quelques heures plus tard, Yusegi reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que leur famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si Yusegi accepte un travail de tutorat pour une famille riche. Il s'avère que son élève n'est autre que Itsuki Nakano, la personne qui l'a refusé d'enseigner, ainsi que ses 4 autres sœurs. Pour pouvoir régler ce gros problème de dette, il va devoir réconcilier les sœurs Nakano avec les études. Alors globalement, c'est un animé basé sur de la comédie aussi, on a quand même pas mal de comédie, et il va y avoir de la romance qui va bien sûr se mettre au fur et à mesure des épisodes que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Sincèrement, j'ai quand même un petit coup de cœur par rapport à une des sœurs. Alors c'est pas forcément celle que vous allez penser au tout début, celle que sûrement beaucoup de personnes vont adorer, c'est sûrement Itsuki Nakano, mais peut-être il y a d'autres sœurs que vous allez avoir un petit peu plus d'affection que par rapport à celle-là. Globalement, c'est quand même plutôt quelque chose de vachement drôle. On est vraiment basé sur de la comédie où de la romance va bien sûr arriver au fur et à mesure. Alors vous inquiétez pas, la romance va pas s'installer au bout de la première saison, même si on a de réels doutes sur certaines de ses sœurs et pourquoi pas aussi sur Itsuki, mais globalement ça va pas être tout de suite, ça va être quand même plutôt une petite romance lente qui va bien sûr se créer au fur et à mesure. Globalement, bien sûr par rapport à l'école, vous en doutez que peut-être il y aura des réussites, peut-être il y aura aussi des échecs, et sincèrement je vous le conseille énormément parce que c'est aussi un énorme banger, voire légèrement une grosse masterclass. Alors on va
va parler de Temple ou si préféré de Tenpuru. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Akagami Akimitsu a toujours haï la réputation qu'ont les hommes de sa famille d'être des coureurs de jupons. Malheureusement, il tombe un soir malgré lui amoureux et incapable de retenir ses pulsions masculines, il finit par sombrer dans la débauche alcoolisée de la vie d'étudiante qu'il s'était pourtant interdite en enchaînant soirée sur soirée. Akimitsu décide alors de se faire moine afin d'échapper au terrible destin qui semble l'attendre. Seul hic, il intègre un couvent. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà de 1 c'est vraiment le personnage qui est une énorme pépite, c'est vachement drôle, on est vraiment basé sur de la comédie, il y a aussi pas mal d'ecchi, pour ceux qui sont pas forcément fans de ça, il y a quand même pas mal d'ecchi, il y a de la harem forcément et bien sûr de la romance, mais globalement on est quand même sur de l'ecchi un peu poussé à certains moments, mais c'est vraiment basé sur de la comédie et globalement je pense que vous avez passé aussi un très bon moment. Dans les personnages que vous allez découvrir, ils sont tous un peu différents et c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir dans l'anime, qui fait un petit plus et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir. Vous allez découvrir de la romance qui va bien sûr se créer au fur et à mesure, des petites scènes comédie ecchi qui sont vraiment incroyables et extrêmement drôles, voire peut-être gênants à certains moments, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Dans tous les cas, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon anime qui est vraiment quand même plutôt pas mal. Il y a une histoire supplémentaire, c'est-à-dire c'est comme un espèce d'OAV qui a aussi été rajouté il y a peu de temps, que je vous conseille aussi fortement, qui va rajouter bien sûr quelque chose sur l'anime. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. N'oublie pas d'aller sur mon Discord, encore sur mon Facebook. C'était Tito Commande. Sur ce,